Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver lundi 22 novembre pour la guidance message d'âme à âme pour les liens d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Vendredi, le jour de la pleine lune, j'ai été faire une vidéo à Saucé, voilà, dans ma petite crique que j'adore, enfin dans une des criques que j'adore. Voilà, bon, je vois que c'est mitigé au niveau des énergies. Mais quand même, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont de nouveau chamboulés et c'est normal. Donc soyez vraiment dans l'accueil, dans l'observation. Essayez de ne pas être dans le jugement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de peurs qui remontent pour être libérées. Avec cette éclipse lunaire, donc c'est vrai que les taux se resserrent. De toute façon, on n'a plus trop le choix que de s'élever, que de conscientiser, que de faire ce retour à soi, d'aller vers cette connexion avec notre soi supérieur. Bon, alors la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est loin d'être fini. Parce que le 4 décembre, il y aura donc la nouvelle lune en Sagittaire plus une éclipse solaire totale. Donc ça va encore déménager. Mais c'est là pour nous libérer, pour nous élever vers plus de bien-être, de légèreté. Mais on doit vraiment se libérer de ce qui nous entrave à être nous-mêmes, à rayonner notre essence divine. Alors vous voyez déjà quelques cartes parce qu'en fait mon téléphone a bugué, ça faisait très longtemps que j'avais pas vidé mes vidéos. Voilà, donc du coup j'avais commencé. C'est pour ça que j'ai gardé les cartes parce que elles vibrent en tout cas énormément avec les énergies actuelles. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité, vos mots chaleureux, vos likes, vos commentaires, parce que cette chaîne est là pour que vous vous entraidiez les uns les autres. Donc je tenais vraiment à vous remercier par rapport à ça. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc j'avais commencé avec le chemin de l'âme et pour le masculin, donc il y a la carte de la justice qui était ressortie. Donc là on invite le masculin à aller vers l'équilibre, à s'ouvrir à tous les champs des possibles, à tous les champs de l'infini, à sortir de certaines illusions, à faire tomber des masques, à conscientiser qui il est, à accepter en fait ses erreurs, ses illusions, parce que on est tous comme ça pendant longtemps dans notre vie. Et là, on a un masculin qui cherche vraiment, qui est vraiment à la recherche de lui-même, qui part à la découverte de son soi supérieur, qui s'ouvre à des nouveaux champs de conscience, qui petit à petit sort de sa zone de confort, qui dépasse ses limites. Pour la féminine, on a le rayonnement. On vous demande vraiment de révéler cette lumière qu'il y a en vous, ce diamant comme j'aime l'appeler. Briller de mille feux. Je m'ouvre complètement à la lumière divine. Donc peut-être que pour certaines féminines, vous avez été de nouveau empreinte au doute, manque de foi, ras-le-bol, pardon,
envie de tout renvoyer valdinguer. Sauf que là, il y a pour beaucoup de féminines une grosse prise de conscience que ce lien est là pour vous révéler à vous-même, pour vous révéler à la meilleure version de vous-même, pour vous élever. Ce lien d'âme est un lien très fort, très puissant, très souffrant, certes, mais qui nous dépouille de nos masques, de nos peurs, de nos blessures. Et au niveau du lien, j'ai la carte de l'incarnation, de l'enracinement. Les énergies sont très fortes, très puissantes et ça va encore continuer. Donc on vous demande d'incarner qui vous êtes, d'incarner votre essence divine, de vous relier au grand tout, de sortir là encore des masques, des illusions, d'aller vers ce qui vous appelle. Donc des profonds changements intérieurs dans votre vie, des prises de conscience, sortir des illusions, accepter ses erreurs. En fait, être juste dans l'observation. Donc, ancrez-vous au maximum. C'est vraiment important. Ensuite, j'ai pris une carte pour ne plus avoir peur, parce que en ce moment, j'ai beaucoup le mot peur qui revient et je le vois également dans les commentaires. Et pour le masculin, j'ai juste trouvé cette carte tellement vrai. J'ai le droit d'avoir peur. Pendant longtemps, et puis ça fait partie également de ce qu'on inculque au masculin, hein, depuis tout petit, c'est mets de côté tes émotions, tes sentiments, ne pleure pas, sinon tu es un homme faible. Donc les masculins, hein, que vous soyez une femme ou un homme, je le rappelle, peu importe, vous avez le droit d'avoir peur. Autorisez-vous à avoir peur. Ça vous rendra encore plus humain. Quelle que soit la nature et l'ampleur de ma peur, s'il est une chose qui m'aide à sortir de la peur, c'est bien la culpabilité. Il faut la fuir comme la peste. Elle ne fait qu'amplifier le phénomène en ajoutant de l'émotion à l'émotion. Donc, vraiment, acceptez qui vous êtes, acceptez vos parts d'ombre pour aller chercher cet équilibre. On en fait tous des erreurs et on en fera encore. Et oui, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer. Et ça ne vous rend que plus fort. Donc, autorisez-vous à prendre conscience de cette peur qui est en vous, mais sans la juger, juste à l'observer. Voilà, on est tous pareils. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup en ce moment de remontées de peur, hein, voire même inconscientes, justement pour être libérées. Ces peurs remontent à alors soit des souvenirs d'enfance, soit à des vies antérieures. Et il y a beaucoup de masculins également qui ont de nouveau la peur, et ça vibre énormément en ce moment, qui ont peur de perdre leur féminine. Donc là, vous revenez à la scission dans l'œuf cosmique, quand votre féminine, en fait, vous a éjecté, entre guillemets, de l'œuf cosmique. Du coup, vous revivez ça parce que vous avez peur. Vous revivez, en fait, votre blessure de rejet. Et du coup, il y a beaucoup de masculins en ce moment qui ont peur de perdre leur féminine parce que la féminine va de plus en plus haut dans sa complétude, se détache au niveau de la dépendance affective du masculin, et ce qui fait qu'énergétiquement, il y a beaucoup de masculins qui le ressentent, mais c'est normal et ça fait partie de la transformation, de l'éveil. On va prendre une carte pour la féminine.
Alors je vous invite également, si le cœur vous en dit, d'aller découvrir ma dernière méditation qui est vraiment d'actualité, le retour à soi vers plus de plénitude, que vous retrouverez donc sur ma chaîne dans l'onglet vidéo et playlist. Alors, je me donne les moyens de réussir ce que j'entreprends. Pour beaucoup, en ce moment, il y a encore des doutes sur est-ce que vous êtes légitime à ce nouveau projet, est-ce que vous êtes légitime par exemple pour vivre de vos capacités extrasensorielles? Oui, bien sûr que oui, ça fait partie de votre mission de vie. Il est préférable de considérer la réalité avec distance, envisager les étapes, préparer les outils nécessaires, vérifier vos compétences, demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. N'ayez pas peur de demander de l'aide, des conseils, et ensuite vous voyez ce qui vibre et ce qui ne vibre pas en vous. On met ainsi toutes les chances de son côté, le reste ne dépend pas de nous, inutile donc de s'en préoccuper. Et on vous demande là encore de laisser l'univers agir, de laisser les choses se faire toutes seules. Alors, je ne vais pas prendre pour le lien. Alors, pour le lien, on va aller voir... j'ai envie de prendre, allez, une carte de l'oracle des flammes jumelles. Bon, d'ici pas longtemps, vous devriez de nouveau entendre les cloches des moutons. Voilà, ils sont en train d'arriver près de chez moi. Donc aujourd'hui, vous ne les entendez pas parce qu'ils sont dans un autre champ. Mais ça ne devrait pas tarder. Alors, je vous montre la carte. Vous ne faites qu'un. Ne l'oubliez pas, la séparation avec votre jumeau, votre jumelle, n'est qu'illusoire. Et on vous dit ne pas t'abandonner. On en revient encore à ce fameux retour à soi. On vous parle de présence, d'émotion et d'unité. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence, comme ces émotions changent en ta présence. Oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un. Donc on en revient encore à l'histoire de l'œuf cosmique. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à aller être curieux sur Internet. Et donc vous tapez les flammes jumelles et l'œuf cosmique ou la scission dans l'œuf cosmique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vous parleront. Il ne peut en être autrement, mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Voilà, le travail qu'on nous demande ne se fait pas en un jour. Ah oui, alors j'avais envie de prendre également au niveau du lien l'oracle de guérison de l'âme. La direction divine. On vous demande vraiment de vous en remettre au divin, de lâcher prise, de vivre le moment présent et de faire une confiance aveugle à la vie, à vos guides, à vous-même, à ce que votre cœur et votre intuition, votre âme vous disent au plus profond de vous. En plus 44, hein, donc là encore un maître nombre. On vous dit vous ne faites qu'un. Là encore on nous invite à prendre conscience qu'avec notre honte on ne fait qu'un, que la séparation n'est qu'illusoire, que l'on doit s'élever vers tous les possibles. Voilà, à l'infini, je le rappelle. C'est juste la mauvaise partie de notre ego, notre mental, qui nous empêche d'aller pendant longtemps vers la réalisation de notre soi supérieur. Donc vous allez recevoir également beaucoup de signes. Vous allez peut-être avoir un besoin
de vous rapprocher de personnes qui vibrent comme vous, afin de vous élever, afin de partager, afin d'être dans l'entraide, dans l'unité. Nous ne formons qu'un, un grand tout, tous ensemble et avec l'univers. Et on vous demande, l'un et l'autre, de travailler votre féminin sacré, de reprendre votre place et que votre place dans ce monde est légitime. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on me dit de prendre une carte donc de l'oracle de l'archange Michael, enseignement et protection. L'évolution de votre âme. Donc là, il y a de toute façon, il y a une grosse poussée de conscientisation, d'expérience, d'éveil très très forte. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissants et enracinez-vous. L'ancrage en ce moment est très très important. Ça peut passer par la lithothérapie, aller dans la nature, vous rapprocher d'un point d'eau. Voilà, l'eau est très importante et permet également de nous enraciner. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre jumeau, jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.